Comme prévu, mesdames et messieurs, nous allons étudier le droit administratif. Mais avant tout, laisse-moi me présenter. Paolo Emilio Raoul Nariusul Naval, juriste de formation, plus précisément publiciste contemporain, et je suis un administrateur civil de fonction et donc doctorant en droit public. Pour cerner un sujet, il nous faut un plan. Et étant comme un essai en matière de droit administratif, je dis bien général, il nous faut un syllabus du cours. Il nous faut un plan pour progresser. Et je vous propose comme plan l'introduction. Quand on parle de l'introduction en matière de droit administratif, il faut définir la notion d'abord, c'est-à-dire la notion du droit administratif. Et il faut, après, cerner l'objet. C'est quoi exactement l'objet du droit administratif? La réponse est simple. C'est l'administration. Et finalement, en guise d'introduction, il nous faut décortiquer les caractères du droit administratif. Parce que, étant un droit spécial qui se différencie au droit commun, le droit administratif a ses caractères particuliers. Et après tout ça, nous allons voir progressivement, de chapitre en chapitre, toutes les notions qui englobent la notion du droit administratif. Et on va voir, primo, dans le chapitre premier, ce qu'on entend par l'organisation administrative. Et dans ce chapitre-là, il nous faut 3 sections. La section 1, c'est les procédés techniques de l'organisation administrative. Ici à Madagascar, et on peut comparer aussi aux autres pays du monde entier. La deuxième section, c'est les structures administratives. Parce que, étant une personne morale de droit public, l'administration est structurée au niveau central, au niveau régional et au niveau communal ici à Madagascar. Et pour finaliser le chapitre premier, c'est-à-dire la 3e section, on va voir les techniques de contrôle administratif. Parce que d'après l'arrêt Blanco, d'après la nouvelle organisation administrative, c'est-à-dire dans des pays comme Madagascar, État unitaire fortement décentralisé, on parle de la libre administration. Mais, même si on donne confiance aux collectivités territoriales décentralisées, il faut le contrôle. Parce que selon l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle.
Il y a le second chapitre, intitulé « Le principe de l'égalité ». Parce que dans un état de droit, il faut contrôler tout. Même l'administration, étant une personne morale, doit agir selon la loi. Il y a aussi 3 sections. Section 1, c'est la signification de ce principe de l'égalité. Deuxième section, c'est la source de la légalité, d'où vient cette légalité-là. Et la 3e section, c'est la portée de cette légalité. Parce que ici, dans cette terre et dans ce monde éphémère, toute chose a ses limites. Le 3e chapitre s'intitule « Les missions de l'administration ». Étant une personne morale de droit public, l'administration a des missions. Et il y a 2 missions principales, à savoir la mission du service public. Et la 2e mission, c'est la mission de la police administrative. Au 4e chapitre, nous allons voir les actes administratifs. Et il y aura 2 sections. Section 1, c'est l'acte administratif unilatéral. Et la 2e section, on va étudier l'acte administratif bilatéral ou multilatéral, ou bien le contrat administratif. Dans le chapitre 5, on va voir ce qu'on entend par la responsabilité administrative. Là où on va voir 2 sections. Section 1, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration. Parce que avant, on ne parle pas de la responsabilité de l'administration. Parce que l'administration est supposée comme une émanation, une autre puissance qui ne peut pas être responsable. Mais après l'arrêt Blanco, le Conseil d'État en France a commencé à débuter de parler ce qu'on entend par les responsabilités administratives. Et dans la section 2, on va voir le fondement de la responsabilité administrative. Parce que, en matière de droit, il y a des responsabilités pour faute, et il y a aussi la responsabilité sans faute, comme en matière de droit commun, en matière de droit civil, en matière de droit pénal, etc., etc. Et cette règle-là est applicable en matière administrative. Parce que, au début de mon intervention, j'ai expliqué que ce n'est qu'une progression de cours. Et ça peut être changé au fur et à mesure de la réalité et de la situation. Parce qu'on a parlé de la responsabilité administrative, il faut aussi parler du contentieux administratif. Parce que si l'administration est responsable ou non responsable, on va rester où? Il faut rester dans une juridiction autre ou exorbitante des droits communs. Entre les droits communs, alors, c'est la juridiction administrative. Si on veut attaquer les actes des collectivités territoriales décentralisées ici à Madagascar, il faut rester au niveau du tribunal administratif ou de la juridiction administrative de premier degré. Parce qu'on parle aussi des doubles degrés de juridiction en matière administrative. Et après, si on veut parler, attaquer des actes du gouvernement ou des actes du pouvoir central, il faut saisir le Conseil d'État. Et après tout ça, on va parler aussi de la fonction publique, de l'agent de l'État, etc., etc. Si on arrive à cerner tout ça, si on arrive à suivre ce plan, il est facile
décerner la notion du droit administratif. Merci beaucoup.